Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2026 et j'ai le bonheur d'être encore là pour te rappeler que ce jour du 2 avril 2025 est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Et je répéterai toujours, il est important de prendre conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, en sorte que chaque jour, chaque instant soit pour toi un instant de grâce. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger, te condamner, pour t'adresser des reproches, mais Jésus vient seulement pour t'apporter la parole de l'espérance, la parole de la vie éternelle. Il vient seulement pour te faire grâce. Quelle que soit ta situation, tu t'approches de Jésus-Christ, il ne prendra pas le temps de t'adresser des reproches. Mais au contraire, non seulement il te fera grâce, si tu es dans la peine, il séchera tes larmes, il t'apportera la consolation. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce parce que Jésus-Christ est le sauveur. Il n'est pas le condamnateur, il n'est pas le juge. Hein? Jésus-Christ veut aussi que toi qui crois en lui, que tu ne sois pas un guerrier qui va tuer les autres. Dans sa prière, nous allons revenir dans cette prière de Jésus dans Jean chapitre 17, au verset 22, verset 21, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le but de Jésus, c'est qu'il y ait une profonde communion fraternelle entre ses disciples. Et malheureusement, quelquefois, l'homme n'arrive pas à avoir la communion avec sa propre épouse, ou l'épouse n'arrive pas à avoir la communion avec son propre époux. Mais Jésus-Christ dit non seulement l'époux doit être en profonde communion, mais tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent être en paix. À savoir, même s'il y a une imperfection qui se manifeste, la vengeance en Jésus-Christ n'existe pas. En Jésus-Christ, tout est grâce, tout est pardon, tout est miséricorde. Quand je parle de miséricorde, il ne s'agit pas de la miséricorde de l'Éternel dont il est question dans les psaumes 136. Dans les psaumes 136, le peuple dit que l'Éternel est miséricordieux parce qu'il a tué, il a détruit les ennemis, parce qu'il a tué du monde. Mais Jésus-Christ, quand je parle de la miséricorde de Jésus-Christ, il ne faut pas confondre avec la miséricorde dans l'Ancien Testament. La miséricorde dans l'Ancien Testament, le peuple dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il a tué des rois puissants, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Le peuple dit, sa miséricorde durera toujours. Il y a un petit côté extrêmement ridicule là-dedans, dans la mesure, on ne peut pas parler de miséricorde quand il s'agit d'une tuerie. Aujourd'hui, on va me dire, tous ceux qui lancent des bombes, qui lancent des drones, tous ceux qui sont en train de tuer les autres, ils les font avec miséricorde parce qu'ils les font au nom de leur Dieu. Non, c'est du mensonge. C'est lui qui dit qu'il va tuer au nom de son Dieu. C'est la preuve que son Dieu n'est pas le Père de Jésus-Christ. Dieu, le Père de Jésus-Christ, eh bien, veut que nous soyons en communion, que nous nous aimions et que même s'il y a un problème entre nous, que nous nous pardonnions en toutes circonstances. Et Jésus va dire encore autre chose. Il va dire au Père ensuite, au verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Prends conscience que si Jésus-Christ demeure dans ta vie, il laisse dans ta vie en permanence une parcelle de sa gloire, en sorte que l'autre disciple que tu vas rencontrer, il y a aussi une parcelle de la gloire de Jésus-Christ dans sa vie. Eh bien forcément, même si vous ne pensez pas pareil, même si vous n'êtes pas encore dans la perfection, la gloire de Jésus-Christ qui est en toi et qui est en lui va créer une communion. Jésus dit afin qu'il soit un. Et Jésus va dire encore plus. Il dit encore au verset 24, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La communion entre nous, c'est la preuve
de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Le fait de pouvoir aimer, pardonner, sans rancœur, sans arrière-pensée, c'est la preuve de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Au verset 24, Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la formation du monde. Jésus-Christ insiste dans cette prière parce qu'il sait bien la chose la plus difficile pour les hommes, c'est de s'aimer, se pardonner. Il est beaucoup plus facile de se faire la guerre. Il est beaucoup plus facile de dépenser des milliards pour fabriquer des bombes pour aller tuer l'autre. Il est beaucoup plus facile de jalouser l'autre. Il est beaucoup plus facile de menacer, d'injurier, d'insulter que d'aimer et de pardonner. Et Jésus dit, eh bien, si nous sommes son disciple, nous devons nous laisser remplir de sa gloire, nous laisser remplir de son esprit, nous laisser remplir de sa pensée, en sorte que nous puissions agir comme lui. Car notre destination, c'est pas l'enfer, notre destination, ce n'est pas le cimetière. Notre destination, c'est auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je veux que. Il n'a pas dit, si c'était possible, ce serait bien qu'il dit, je veux la volonté de Jésus-Christ pour toi. C'est que tu vives en tant que son disciple sur la terre et que quand tu quitteras cette terre, et tu sois avec lui dans le royaume du Père. Et Jésus va terminer cette prière en disant, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. La présence de Jésus-Christ dans ta vie va faire que tu deviendras incapable de faire du mal à quelqu'un, incapable de tuer, incapable d'insulter ou d'injurier quelqu'un. Autant que tu te sens capable d'insulter, d'injurier quelqu'un, d'en vouloir à quelqu'un, c'est que la présence de Jésus-Christ n'est pas encore en plénitude dans ta vie. Tu as Jésus-Christ dans ta bouche, ou même dans ton cœur, mais tu n'es pas encore installé dans sa parole, dans son esprit, dans sa gloire, comme il le dit, afin que Père, moi en et toi en moi, il soit un. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie, manifeste ta foi en Jésus-Christ et laisse la présence de Jésus-Christ inonder ta vie. Alors tu n'auras plus besoin, tu ne sentiras plus en toi le besoin d'insulter, de cogner, de faire du mal à l'autre parce qu'il t'a fait du mal. Tu n'auras plus aucune raison de te venger, puisque, étant rempli de la gloire de Jésus-Christ, tu es au-dessus de tout ce que les humains peuvent faire de leur méchanceté, de leurs insultes, de leurs injures. Tu seras toujours capable, en mesure, d'aimer, de pardonner. Ton amour, qui est animé par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, est inconditionnel. Tu ne vas pas aimer les autres parce qu'ils sont gentils, mais tu vas aimer parce que tu es amour. Laisse la présence de Jésus-Christ se transformer. Et comme Jésus-Christ dit, Dieu est amour, il est amour, et toi aussi que tu sois amour. Incapable de tuer, incapable de haïr. Le monde ne te comprendra pas, on va dire que tu es fou. Il y a quelqu'un qui m'a dit, monsieur, vous êtes trop gentil. Gentil comme vous êtes, vous n'avez qu'un œil, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas clair. Le monde, c'est ça. Mais si tu arrives à aimer, à pardonner, à faire du bien à tous ceux qui s'approchent de toi, c'est tout simplement la manifestation de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et là, la gloire de Jésus-Christ va continuer à remplir ta vie jusqu'à ce que tu sois avec lui dans son royaume, assis à la droite du Père. Donc, pas de panique, pas de peur, pas de terreur, pas de colère. Car Jésus-Christ est avec toi. Et Jésus-Christ te dit, chaque instant dans ta vie est un instant de grâce, parce qu'il est là avec toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.